Coucou les amis, on se retrouve enfin pour la dernière partie de mon voyage. Après avoir fait Osaka, Nara, Kyoto, là nous sommes en direction de la capitale, c'est-à-dire Tokyo. Comme on vit en mode express ici, on a pris notre train en début de soirée à Kyoto, direction Tokyo. Et avec une petite nostalgie de la Corée, je sais pas pourquoi, on est parti manger coréen. Premier jour officiel à Tokyo et on décide d'aller bruncher au plus beau restaurant de brunch que j'ai jamais vu. C'était tellement beau et en plus c'était bon. Ça, c'est très important de le préciser. En fait, quand on est arrivé, j'ai fleuri, j'ai appelé tes répertoires. Ben là, on mange dans la salle, quoi. Comme vous l'aurez compris, on mange dans une serre avec des plats, avec des fleurs. C'était bon, c'était beau, c'était parfait pour bien commencer la journée à Tokyo. Ah non, Shibuya, c'est vraiment une dinguerie. Tandis que d'autres se prélassent devant le crossing line, nous, on se dirige pour faire encore du shopping. Et moi, je suis au paradis des chaussures, même si j'ai plus aucune place dans ma valise. Après avoir marché des heures et des heures, je décide d'aller en début de soirée vers un petit temple qui se trouve en plein milieu de la ville de Shinjuku. Et franchement, le soir, les temples, ça a une petite vibe et tout. Franchement, j'aime bien. Vous connaissez déjà, après avoir fait tant d'exercices, c'est l'heure d'aller manger et on décide de goûter au soba, qui sont des nouilles fines fabriquées à partir de farine de sarrasin qu'on serve souvent froide ou dans un bouillon, mais les nôtres étaient froides. Le verdict, c'était que c'était très bon, mais je préfère les bouillons chauds. Pour cette deuxième journée, on continue sur le thème du shopping parce que pourquoi pas en fait. Et pour ça, on se dirige à Harajuku Takashita Street qui est vraiment la rue pour faire du shopping. Et franchement, on a trouvé pas mal de choses, mais il y avait vraiment trop de monde. Il y avait tellement de monde que j'ai pas pu filmer pour pouvoir éviter avoir de nombreux inconnus dans ma vidéo. En se promenant un peu à l'extérieur des chantiers, on est tombé sur cette exposition sur le film de Chainsaw Man parce que je vous rappelle que cette vidéo a été filmée en septembre et le film est sorti depuis en fait.
Vous savez très bien que s'il y a bien une chose qui creuse le ventre comme pas possible, c'est faire le touriste. Parce que entre les pavanages, entre les ruelles et le shopping, le ventre préfamine. Et pour remédier à ça, on a tenté ces délicieux ramen épicés, relevés et riches en saveurs, parfaits pour marquer une petite pause avant de replonger dans la folie qu'est la rue Takeshita Street que vous pouvez apercevoir juste derrière moi. Et les ramen étaient juste délicieux. Je me souviens plus du niveau de piment que j'avais pris. Je sais juste que mon nez était bien débouché après ça. Et franchement, je vous recommande cette adresse à 1000%. À Ikebukuro, direction le Animate Store parce que je suis à la recherche de goodies pour mes sœurs, pour mes frères et pour plein d'autres gens en fait. Et franchement, la boutique est immense, il y a plein d'étages avec plein de choses, mais j'ai pas été convaincue. Dans un moment de folie, vraiment random, comme ça, sans background, on s'est dit, mais pourquoi ne pas aller au cinéma? Parce qu'au moment où nous étions, il y avait un film très important au cinéma. Then you must do it. Et ce n'est pas Avatar parce que nous sommes en septembre dans cette vidéo. Avant-dernier jour officiel à Tokyo et c'est le jour culturel, direction Asakusa. En quittant le camp de Senchoji et attiré par des cris de joie, on atterrit au parc Hanayashiki. Ouvert en 1853, c'est le plus vieux parc d'attractions du Japon. Compact avec une décoration bien rétro, c'était parfait pour pouvoir rebooster l'énergie avant de reprendre notre itinéraire. Pour une fan de parc d'attractions comme moi, c'était vraiment génial. Franchement, la petite dose d'énergie qu'il me fallait pour pouvoir bien continuer. Je dis ça, mais regardez mon regard perdu. Peut-être qu'à ce moment-là, j'étais en train de faire une rétrospective de ma vie, je sais pas en fait.
Toujours à la recherche de petits souvenirs à ramener, on s'est dirigé à Radio Kaikan, qui est vraiment une énorme boutique avec plusieurs étages. Et en toute honnêteté, un peu comme la boutique Animate, j'ai vraiment été pas convaincue de ce qu'ils proposaient là-bas. Il y avait principalement des porte-clés, des figurines ou des cartes à collectionner, alors que moi, j'étais plus à la recherche de sacs à bas, de trousses, de stylos, de cahiers, vraiment des petits trucs comme ça que j'ai pas trouvé là-bas. Donc, je suis ressortie de là les mains vides, comme à Animate. En se promenant dans les rues, on est tombé sur la seule boutique dédiée au Samsung Galaxy parce qu'il faut savoir qu'au Japon, il n'y a pas vraiment de boutique pour tout ce qui est Android et encore moins pour les Samsung parce qu'on est au Japon. Et Deva, on a profité pour se faire une petite coque personnalisée. Donc, la team Android, notez bien que c'est pas au Japon que vous allez trouver votre coque super originale. Pendant que Deva attend les finitions de sa coque, moi, à quelques pas de là, dans cette boutique, je décide de me faire graver à jamais un souvenir de mon voyage de rêve. お疲れです。People say that I have a butter skin for tattoo. Je vous laisse en commentaire me dire si vous arrivez à trouver la signification de cette phrase. Je suis même pas au courant tellement de la gauche avant. J'ai même pas eu cette info. 体ごと没入し、体で認識し、アートと一体となる。Et voilà, 2 pays, un voyage, c'est officiellement la fin. Après la Corée, après le Japon, après des kilomètres, des fous rires et des imprévus dignes d'une série de Netflix, on rentre enfin. On termine l'aventure comme on l'a commencé, en galère totale avec nos valises, comme si le destin voulait clairement tester notre patience jusqu'au bout. Notre programme était loin d'être parfait et les imprévus ont fait un carnage des dingues. Mais c'est ça qui a rendu ce voyage encore plus fou. Du coup, avant de partir, on s'est offert un dernier repas, un dernier sushi, histoire de marquer le coup. On se regarde, on rigole, mais au fond, ça fait quand même un petit truc. Et ensuite, direction l'avion. On marche en mode, bon, c'est vraiment fini là. On essaye de faire les cools, mais au fond de nous, on a le cœur un peu serré. Et une fois assise devant le hublot, ça me frappe d'un coup. Tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a ressenti, c'est déjà derrière nous. Et on l'a fait, pour de vrai. 2 pays, un voyage, un rêve réalisé. Et avant de rentrer, j'ai juste envie de dire merci. Merci à Joanie, merci à Teva,
Merci à Noémie. Merci à ceux qui ont suivi chaque épisode. Merci pour vos messages. Merci pour votre soutien. Merci d'avoir voyagé avec nous comme si vous étiez là. Ça compte plus que vous imaginez. Et on se retrouve pour la suite parce que des rêves, il en reste encore plein. Bien arrivé en France. Et vous savez quoi? J'ai perdu mon trépied. Here I am, 여기 here I am.